Mais bon, voilà, moi je pense que globalement, si Michel Kang a récupéré, parce que là on parle de vrais milliardaires, hein, là c'est fortune estimée à 1 milliard 200 millions d'euros, mais elle ne mettra pas tout, Michel Kang. Oui, mais c'est des vrais sous. Il faut aussi, voilà. Et l'investissement qu'a eu Arès et Michel Kang sur les dernières années, je peux pas imaginer qu'il laisse comme ça l'Olympique Lyonnais aller en Ligue 2, voire pire, avec ce rendez-vous du 10 juillet. Ça, c'est la version optimiste. Non, c'est mon avis, c'est mon... Tout à fait. C'est mon sentiment. Mais il ne faut pas minimiser également les 100 millions demandés en garantie, Walid. Effectivement, ils ne doivent pas être sur le compte jeudi prochain. Il y a les 100 millions à mettre sur le compte pour éponger. Oui. Il y a les 100 millions en garantie. Oui, mais ils sont à dissocier. C'est pas évidemment les mêmes 100 millions. C'est à dissocier. C'est pas les mêmes 100 mais millions. encore une fois, c'est pas uniquement des promesses, c'est pas uniquement des projections. Oui, peut-être qu'on va vendre dans un mois un tel. Non, peut-être qu'un tel va partir. Il faudra un plan très clair. Voilà comment on va financer la saison prochaine avec 100 millions d'euros. Ouais. Ils sont là. Vous inquiétez pas, ils seront là. C'est pas des mots en l'air. Non. C'est pas des promesses de mercato. Il faudra un plan clair, mais ils peuvent pas se projeter, mais en tout cas, il y a un peu plus de temps que le 10 juillet. Alors, et attention, parce que souvent, quand on demande des garanties financières, quel que soit le club de Ligue 1 à qui ça s'adresse, on rentre dans la projection. Donc, tu as parlé des ventes de joueurs, mais aussi des qualifications en Coupe d'Europe. Et en l'occurrence, ce critère-là ne sera pas retenu. Les qualifications en Coupe d'Europe qui pourraient être mises à mal par la cure d'austérité qui est... Bon, la dernière cure d'austérité de l'Olympique Lyonnais, après la construction du stade, leur a plutôt profité. Moi, je suis juste très triste pour ce club-là qui, avant l'arrivée de Qatar Sports Investment, qui est donc dans le mécénat pur, est toujours le club du 21e siècle en France. Par rapport à sa gestion, la manière dont ils ont développé leurs activités, leur implantation régionale, leur exploitation du vivier, qui est le deuxième, on va dire, plus important après l'Île-de-France, puisque celui du Sud est parfois un petit peu sous-exploité. Bon, les joueurs qui vont dans le Sud parfois viennent d'autres endroits géographiquement à la base. Je suis très triste parce que là, on rentre dans un mécanisme d'endettement qui ressemble un peu à ce que connaissent les conseillers bancaires en fait, à petit niveau. C'est-à-dire une longue descente aux enfers. Modèle vertueux, tout fonctionne bien, on se dote d'infrastructures de très haute qualité, on développe l'activité, on entre en bourse, on voit à long terme, on se projette, l'Olympique Lyonnais est un modèle de gestion, il faut passer la main. Bordeaux peut en parler, Lille peut en parler. Quand les actionnaires historiques s'en vont, les transitions sont rarement effectuées dans la douceur. Alors évidemment, Lyon est un club particulièrement à part de ce côté-là. C'est lieu de la friture sur la ligne dès le début. Mais là, le constat, toutes les semaines, c'est de pire en pire. John Textor est passé 3 fois devant la DNCG. 3 fois, il a d'abord fait le jeu du Bonto, en disant, il y a Botafogo, il y a Monenbeek, tac, l'argent il va là, hop, dans la main gauche, dans la main droite, tu le vois plus, là on va le remettre là et on va le réimplanter là. Donc voilà, la DNCG la première fois a dit on n'est pas convaincu, la deuxième fois a dit attention, on va sanctionner, la troisième fois a dit fin de la récré. Et là on se retrouve comme dans les gros dossiers de surendettement qu'on peut connaître dans la vie civile. Avec là maintenant faut mettre au pot. Voilà. Et faut mettre au pot de manière urgente et qui n'aura aucune espèce de promesse de retomber plus tard, c'est-à-dire mécénat pur pour sauver l'Olympique Lyonnais. Donc on a souvent pointé le fait qu'il y avait des différences, on va dire, de traitement en fonction des clubs et même des inéquités véritables dans la façon dont l'argent venait, etc. Lyon, pour le coup, était un modèle qui fonctionnait. Et là, c'est fin de la récréation. On va prolonger avec vous, 32-16 supporters de l'OL. On va se projeter également, parce qu'on rappelle que le mercato est évidemment au point mort. Tous les joueurs et les agents des joueurs du vestiaire lyonnais, évidemment, s'interrogent et commencent à contacter d'autres clubs pour l'avenir. Les arrivées sont évidemment toutes bloquées par les agents des joueurs qui intéressent l'Olympique Lyonnais. On en parle avec vous au 32-16 supporters de l'OL. On parlera après de Paul Pogba. À tout de suite sur RMC. Slimane est avec nous, supporter de l'OL. On parle de Lyon, bien sûr. Dans une semaine, le passage devant la commission d'appel de la DNCG, 100 millions à injecter dans les caisses de l'OL immédiatement, plus 100 millions de garanties. Salut Slimane. Bonsoir messieurs. Bienvenue, heureux de t'accueillir. Salut Slimane. Merci. Bon, alors, voilà, on en sait de manière plus précise maintenant sur les motivations de la décision de la DNCG et surtout les attentes de la DNCG désormais. Est-ce qu'elle t'effraie un peu plus? Pour toi, ça ne change rien. Tu veux être optimiste malgré tout? Non, moi je suis admiratif de Walid qui est optimiste parce qu'il n'y a rien, il y a rien qui permet l'optimisme. On savait qu'il fallait mettre de l'argent. Là, les montants ils sont aussi, c'était les calculs les plus pessimistes qui ressortent en fait. Donc c'est 200 millions imposés. Alors 100 millions imposés tout de suite, après c'est 100 millions à couvrir pour
comment dire, si on n'arrive pas à vendre 100 millions de joueurs, mais clairement aujourd'hui tu sais que tu as besoin de vendre des joueurs, tout le monde sait que tu as besoin de vendre des joueurs, il n'y a personne qui va payer le prix fort pour les joueurs de l'OL. Et à part Fofana, qui est-ce qui a une bonne valeur à l'OL? Il n'y a personne. Hein. Voilà, c'est une bonne question. Miko Tadze, mais si tu peux revendre Miko Tadze, tu peux revendre Lucas Perry. Perry, t'as 50%, mais Perry, t'as 50% qui va chez Botafogo. Non, mais Niakate, tu peux revendre Niakate, tu peux revendre Mangala, pas au prix auquel tu les as achetés, bien évidemment. Ouais, 10, parce que c'était des douilles, mais par contre, tu peux récupérer une somme d'argent de ces deux joueurs-là. On rappelle juste que le budget de l'Olympique Lyonnais en 2024-2025 est estimé en prévisionnel à 220 millions d'euros. C'est-à-dire que là, on te demande pour franchir le gendarme financier de mettre une somme. Alors, effectivement, il y a un montant... 100 et 100, ouais. 100 et 100, plus 100 un peu dilué, mais on te demande de mettre l'équivalent de ton budget. C'est quand même hallucinant. Enfin, non, mais moi, ce que je veux dire tout à l'heure, quand tu dis que je suis pas optimiste, c'est pas l'idée d'être optimiste ou non, c'est d'essayer de... je vais pas dire dédramatiser, parce que la situation, la situation elle est dramatique, mais quand j'entends des 200 millions, il faut mettre 200 millions, il faut juste nuancer que c'est 100 plus 100, et les 100, les 100 millions notamment... c'est pour boucher le trou. Dans un deuxième temps, c'est pour boucher le trou, c'est avoir des véritables garanties en cas de non-vente. Il faut avoir des vraies garanties sur les 100 millions, mais les 100 millions, tu vas pas les donner. C'est comme si demain, encore une fois, je dois 200 euros à Nico Jamin, j'ai 100 euros si je ne vends pas d'autres objets. Les clubs voilà. qui potentiellement étaient intéressés par tes joueurs. Oui, mais c'est juste ce que je vais expliquer. Slimane, vas-y, Slimane. En fait, non, mais j'ai compris ce que tu disais, Walid. J'étais un peu provocateur, mais l'idée, c'est de se dire oui. Et effectivement, Michel Kang, c'est pas une imbécile. Donc quand elle se met dedans, sans doute qu'elle sait qu'il va falloir mettre beaucoup d'argent. Maintenant, entre savoir qu'il faut mettre beaucoup d'argent et savoir qu'à la fin il va falloir mettre autant d'argent, il y a un monde. On est face à des mecs qui sont des financiers, enfin des mecs ou des femmes en l'occurrence, parce que c'est une dame, mais chez RS pas forcément. Ils vont faire juste un calcul. Est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer l'argent ou pas? Objectivement, c'est impossible de récupérer autant d'argent. Impossible. Des 100 millions, tu sais que l'OL perd tous les ans 160 millions d'euros de déficit structurel. Il n'y a plus de droits TV. Et pour la valeur des joueurs, là, clairement, t'as Fofana qui va valoir peut-être 50 millions. Le reste, la plus grosse valeur derrière, t'as Miko Tadze. Et après, t'as Perry. Perry, t'as 50% qui vont partir chez Botafogo. Donc, sa valeur, elle est faible. Et comment tu vas les remplacer derrière? Donc, en fait, là, le truc, c'est que il faut les vendre, mais il faut être capable de recruter derrière un minimum pour pouvoir avoir une équipe qui se maintienne à un niveau où tu peux essayer d'espérer accrocher l'Europa League. Oui, mais ça, il y a une possibilité. Lille l'a fait. Lille l'a très bien fait avec Olivier Létang, notamment. C'est un travail de... il va falloir véritablement serrer la ceinture, mais c'est possible. C'est-à-dire que même si Lyon doit jouer le maintien en Ligue 1, vaut mieux jouer le maintien en Ligue 1 qu'aller en Ligue 2. On sait très bien que cette barrière de la Ligue 2, elle est fatale. Et moi, je reste persuadé, mais c'est pas une info, c'est une analyse, que Arès et Kang, par rapport à tous les investissements qu'ils ont mis, notamment Arès, ils ne pourront pas, en fait, ne pas... Je rappelle qu'Arès, t'as raison, a prêté plus de 400 millions d'euros à Tottenham. Mais sinon, en fait, ils perdent tout. Donc, et puis je suis désolé, mais sinon ils auraient pas sifflé la fin de la récréation de John Textor. Slimane. Pourquoi reprendre le bébé en fait à ce moment-là? Vas-y, Slimane. Parce que c'est le seul moyen d'espérer peut-être une lueur d'espoir. Parce qu'en fait, tu te dis, quand ils remettent Michel Kang, il faut comprendre qu'au-delà du fait que ce soit une milliardaire, c'est une des rares personnes dans l'environnement du club qui est déjà connue par la DNCG, parce qu'elle passe la DNCG tous les ans avec les féminines. Donc elle sait qu'elle a un peu de crédit. On sait qu'ils peuvent avoir un peu de mensuétude de la DNCG en fonction de qui ils ont en face d'eux. Là, tu mises sur elle. Tu dis c'est le dernier espoir. Mais encore une fois, ça va être un calcul. Perte et profit. S'ils n'arrivent pas s'ils vont calculer que ça va être trop perdu, bah là, si tu liquides tout, t'as pas mal de choses à liquider. T'as des joueurs, t'as encore quelques actifs avec le centre d'entraînement, avec le stade, j'en parle pas parce qu'il est gagé sur autre chose, mais t'as encore l'académie aussi, donc t'as encore des choses que tu peux vendre. C'est pour ça qu'il y a un vrai calcul qui va être fait. Peut-être qu'ils vont dire oui, mais il n'y a rien qui nous permet, d'être positif. Et après, encore une fois, Sofiane, juste encore une fois, parce que une précision sur les 100 millions. Il y a quand même 2 jours, il y a eu un article de l'Équipe où on nous a annoncé 70 millions d'euros, fait par différents journalistes, fait par des sources différentes. Ça, c'était impossible. Non, mais donc ça aussi, la DNCG, ce que va demander véritablement la DNCG, encore une fois, tout dépend de ce qu'on va avoir le 10 juillet. On n'est pas sûr et certain. Ce sont des articles sourcés par des journalistes, c'est différent. Et voilà, c'est aussi après, important à dire.
Ouais, en calculant, objectivement, on est dans ces eaux-là. Oui, Parce que tu sais que l'OL Oui, perd. non, mais Non, on y est dans ces eaux-là, en c'est fait. une en question- réalité. c'est une question Ouais, dynamique. On n'est pas à 5 Regarde. millions près, en l'occurrence. Plus que Non. le chiffre à Mais proprement tu sais que parler, c'est une l'OL question de perd. dynamique. C'est que le fait, le truc s'aggrave. En fait, plus, Oui. plus le C'est temps ça. passe, plus les gens Alors, ont des attends, infos de plus en plus précises, et c'est de pire en pire, quoi. Les gars, parlons de la suite, parce qu'il y a beaucoup de messages sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, de supporters de l'OL qui s'inquiètent, même pour l'étape numéro 2, si Lyon est maintenu en Ligue 1, mais avec quelle équipe Là, on dit, n'est-ce Mais pas ça, c'est moins pire. la fin pour de très longues années d'un OL ambitieux, désormais Ça, en Ligue oui, 1. je pense que oui. Ça va être très compliqué. Il y a quasiment une grande partie de l'effectif à solder pour assurer la survie en Ligue 1. Comment repartir? Alors, heureusement, C'est la moins décision pire, hein. tombera le 10 juillet. Le mercato est encore long. Mais avec quel argent? Avec quel projet? Quelle garantie tu vas donner aussi à des bons joueurs pour les attirer dans ton club après les péripéties L'OL va être sur le terrain va être en grande administratif? difficulté financière, ça on le sait. Maintenant, l'OL a quand même un pouvoir d'attractivité. Jouer à l'OL, c'est pas jouer n'importe où. On l'a bien vu, hein, mais même si c'est c'est à des échelles bien différentes. Mais on a entendu Gourlian en parler, ou même Jean-Louis Leca avec le RC Lens. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 1. On parlera peut-être du Havre en fin d'after, qui vont être dans la panade, qui vont être en grande difficulté. Est-ce qu'il faut serrer la ceinture, revenir à quelque chose de beaucoup plus cohérent avec des salaires bien inférieurs? Oui, l'OL va en pâtir sportivement, mais bon, ça donne pas non plus des garanties. L'OL a eu beaucoup d'argent, ils n'ont pas fait de top 4 depuis combien de temps? Depuis un moment. Donc voilà, si aujourd'hui l'OL doit pendant 2 ans être entre la 8e et la 10e place, mais repartir pour faire peau neuve sans John Textor, ce sera une très bonne nouvelle, je pense, pour l'Olympique Lyonnais. Regarde Lille, ils ont eu des difficultés, ils ont une saison, ils ont fait 10e avec Gourvenec notamment. L'année d'après, ils sont redevenus compétitifs avec Fonseca, où ils ont fait top 5. Voilà, aujourd'hui, on est sûr de rien, en fait. Il n'y a pas de vérité. Il y a pas de vérité. Je te rejoins, c'est que cette cure d'austérité, elle sera plus ou moins violente. Le timing sera différent en fonction des équipes, mais tout le monde, à part Paris et Marseille, ils passeront. Et Monaco. Tous les clubs de Ligue 1, ils passeront quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que c'est mieux de l'anticiper. Après, si c'est coup de bambou sur la tête, tu as la chance, entre guillemets, d'être dans un championnat. Tout de même, on rappelle qu'à la 32e... Il y a un Rennes LPFC quand même. Oui, c'est vrai. Il y a la 32e journée l'année dernière, il n'y avait aucune équipe qui était à 2 points par match. Donc voilà, sur un projet qui fonctionne... Oui, mais c'est pas tant ça. C'est que moi, je parle des ambitions hautes de l'OL, qui vont devenir un cadre mais français, un si top tu te 4 maintiens, chaque saison. C'est ce dont je parle. Ça fait combien de temps que Je c'est dis pas pas le cas, est-ce que Lyon va Nico réussir à faire 8e, 9e, 10e de Ligue 1. Ça fait combien de temps peu que c'est pas importe, le chaque cas? saison, quand Lyon termine D'accord. 6e ou 7e, c'est un échec. Enfin, oui, un C'est échec. un échec. On a commencé à se faire une raison là-dessus. C'est un échec parce que Lyon a besoin de la Ligue des Champions, lié à sa masse salariale, notamment à ses investissements. Le plus dur, c'est de se maintenir. Là, si tu te maintiens, le plus compliqué, c'est ce qui se passe là. Si tu arrives à passer cette étape-là de la DNCG, après, ça ira parce que la DNCG demande de couvrir l'année. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de problème en décembre à refaire comme on a eu en décembre dernier, où tu repasses et où tu dois voir si tu es en ligne ou pas par rapport et à où ce que tu tu te as fais une monté. psychose Donc, deuxième partie de saison, il faut absolument la Coupe d'Europe. Tu as déjà une année un peu Après, plus tranquille. attention à ne pas non plus gonfler la Ligue 1. Moi, j'ai vu Le Havre et Angers se maintenir avec un Kit Kat et un euro de bonbons. Donc, oui, c'est ce que je disais. mais c'est-à-dire que Non, tu mais toi, peux, tu peux- avec la force que tu as, même si le centre de formation est bien loin des hauteurs qu'on a connues, ça aussi c'est une réalité, mais Lyon peut quand même s'en sortir pour survivre dans cette Ligue 1. On est quand même on est le 3 juillet, on va quand même patienter avant d'être définitif là-dessus. Il y a un truc quand même, c'est que au gré des rendez-vous des NCG, des étapes franchies par l'Olympique Lyonnais, à chaque fois, pour l'instant, l'OL s'en sort, mais à chaque fois, l'OL perd des plumes. À chaque fois, l'OL est obligé de ils vont rentrer dans le rang, ça c'est une Et certitude. le problème, c'est que quand tu fais de l'austérité, sur quoi tu t'appuies? Tu t'appuies sur la formation. Tu appuies sur les jeunes, tu fais monter des mecs, et justement, tu peux mettre en place un projet à partir justement de ce que tu as déjà chez toi à la maison. Donc si tu sacrifies les joyaux de la couronne à chaque étape d'austérité imposée par ton économie, au bout d'un moment, tu donneras des salaires à 140, à 150, et tu seras obligé d'aller faire des paris de dingue en allant chercher des joueurs qui n'ont aucune référence. Au Danemark, parce que tu peux plus faire les affaires de Jennifer Mandelevic. Pourquoi pas. C'est que Jennifer va travailler avec l'OL et Michel Kang bientôt. Peut-être que même Jennifer va intégrer l'organigramme de l'OL avec Michel Kang. Pourquoi pas? Un ticket, 100%.